Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous allez passer un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 13 février, je vais vous faire le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard pour voir s'il vous parlera mieux. Pour cela, je vais prendre le murmure de Ganesh, l'oracle sorcière, le tarot psychique et le petit Lenormand. On va commencer avec le murmure de Ganesh. Les trois ont sauté direct. Alors on va les prendre. Alors nous avons nettoyage énergétique, sincérité, détermination. Dans le deck, nous avons transformation personnelle. Et derrière ça, nous avons l'aide divine. Ah, j'ai sauté une, donc il y a joie au cours. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut continuer à faire ces nettoyages énergétiques, qu'il faut vraiment enlever tout ce qui est bas astral, mauvaise énergie. Il faut vraiment faire un nettoyage de tout ça pour pouvoir être plus sincère envers nous-mêmes et envers les autres. Il faut vraiment, c'est le chakra de la gorge, la sincérité, hein, on le voit ici. C'est vraiment être dans les bonnes paroles, dans la sincérité la plus profonde. Et faut vraiment rester bien ancré, bien s'ancrer, parce que l'autre à côté, la détermination, c'est le chakra racine. Donc il faut peut-être bien se mettre, s'ancrer à la terre et faire vraiment ce grand nettoyage pour que tout puisse avancer correctement. Cette transformation personnelle est vraiment nécessaire pour pouvoir arriver à plus de joie. Et faut pas oublier que de toute façon, il y a le divin qui est là, qui nous aide, qui nous protège. Il faut faire avancer les choses euh, en, en faisant des méditations spéciales pour l'ancrage, pour bien s'ancrer, pour faire des nettoyages. Il y a des méditations qui existent pour faire des nettoyages, même pour la maison, hein. Vous allez sur YouTube, vous en trouverez. Et là, on nous dit bien que il faut rester dans cette détermination et cette sincérité pour pouvoir trouver le bon chemin et enfin recevoir cette joie qui est autour de nous, euh, qu'on peut avoir parce que le divin nous l'envoie. Mais euh, il faut vraiment faire ce nettoyage pour enlever tout ce qui n'est plus bon. On m'avait demandé des méditations. Je vais vous en remettre d'autres. J'en avais déjà mis deux pour le lâcher prise. Une, c'était une méditation assez courte de 15 minutes. Et l'autre, c'était une auto-hypnose qui durait, je crois, 45 minutes. Ces deux méditations, je les ai faites. Elles marchent très bien. Donc, je vais essayer de vous remettre d'autres méditations, que ce soit pour du nettoyage au niveau cellulaire, de guérison du cœur. Enfin, je vais essayer d'en retrouver dans mes playlists parce que ils sont immenses. Donc, je vais voir ça et mettre ça en place peut-être aujourd'hui ou demain pour que vous en ayez d'autres. Je vais continuer avec l'oracle des sorcières. Alors, en premier,
distribue l'amour, porté par le courant, vœux et prières, et derrière, en d'autres decks, nous avons accepté l'amour. Donc là, on y dit bien qu'il faut, ça parle toujours encore de cet amour, qu'il faut être généreux dans ce don d'amour, le propager autour de nous et se laisser porter par le courant qui nous emmènera plus loin. Ce sera quelque chose qui sera simple, qui sera beaucoup plus fluide. Et n'oubliez pas de faire des vœux et des prières, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Vous pouvez faire des souhaits, demander, demander à l'univers de vous apporter quelque chose, de vous rendre plus joyeux. Et même s'il faut faire une lettre et la brûler après, mais la redonner à l'univers pour qu'elle s'en charge et lâcher, ne plus penser après. C'est vraiment le faire sur le moment et une fois que c'est donné, on n'y pense plus et ça viendra tout seul. Je vais recouvrir ces trois cartes. En tout cas, on nous dit bien, il faut distribuer cet amour. Hein. Je vous le dis tout le temps, ce sera quelque chose qui va nous porter plus loin. Et de toute façon, les prières et les vœux qu'on peut donner, qu'on peut faire, qu'on peut donner à l'univers et qu'on fait, vont se mettre en place. Hein. Alors, nous avons médite pour clarifier, euh, cède à la passion, transformation, transformer, échanger, et en d'autres decks, nous avons écoute la sagesse. Et derrière ça, nous avons le changement positif. Donc là, on nous dit bien qu'il faut méditer pour se clarifier l'esprit, pour vraiment lâcher prise. Donc c'est vraiment une méditation de lâcher prise qu'il faut faire, c'est vraiment se vider de tout et avoir les idées beaucoup plus claires. C'est aussi ouvrir son troisième œil, c'est voir beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir. Et là, il faut vraiment céder à cette passion en se laissant aller, en se laissant voguer par nos intuitions, par tout ce qu'on ressent. C'est vraiment laisser aller tout ça. Et comme elle est en train de jouer du violon, c'est peut-être aussi faire mettez de la musique pour euh, que ce soit plus simple, que ce soit plus joyeux, en mettant des musiques qui sont plus douces, plus gaies, tout avancera correctement et ce sera beaucoup plus euh, serein pour vous. Hein. Il y a cette transformation et ce changement qui arrive. Vos vœux sont vraiment et vos prières, c'est que vous voulez avoir un changement positif, euh, que cette transformation se fasse. Là, il faut bien écouter sa sagesse, ça veut dire bien écouter son âme, bien écouter ce qu'on vous envoie. Même si c'est pas écouter, mais voir. Vous avez peut-être des synchronicités qui arrivent. Il faut vraiment faire attention à ça et c'est vraiment bien écouter ce qu'on vous dit. Et de toute façon, il y a ce changement positif qui va arriver. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, nous avons chagrin et peine. Nous avons prisonnier de la peur,
tromperie et envie. Et derrière ça, nous avons la lumière, ce qui représente le soleil. Et là, on nous parle encore du chakra de la gorge et du chakra coronal. Donc c'est vraiment se connecter à l'univers, c'est vraiment laisser passer, laisser dire, sortez ce que vous avez envie de dire. Ne bloquez pas ce chakra. Peut-être qu'il est bloqué chez vous et puis que vous vous retrouvez dans un stress, dans une envie de passer à autre chose, que vous vous sentez prisonnier peut-être de certaines que vous n'arrivez pas à dire certaines paroles et ça vous emprisonne en vous-même. Donc vous pensez quelque chose mais vous ne pouvez pas le dire. Et là, il faut vraiment travailler dessus. Il faut vraiment ouvrir ce chakra de la gorge et dire ses ressentis, dire ce qu'on a à dire. Et là, avec le chagrin et peine, c'est on voit ce cœur qui est ressoudé, qui est raccommodé. Et ok, il y a eu des chagrins, il y a eu des peines. On s'est peut-être senti trompé, trahi, et ça nous a enfermés euh, dans une peur de ne plus oser dire certaines choses parce que ça vous a fait mal et que ce genre de situation, vous êtes passé par là et que vous voulez pas faire la même chose à quelqu'un. Euh, comment dire ça? Vous voulez pas faire la même chose, reproduire la même chose qu'on vous a fait à vous. Mais de toute façon, on a ce soleil, donc vous êtes quand même. Faut vraiment laisser venir cette lumière. C'est demander avec à l'univers, laissez ouvrir votre chakra coronal, connectez-vous à l'univers et vous allez avoir cette lumière, vous allez avoir cette capacité de le faire parce que vous acceptez d'avoir euh, ce qu'on vous envoie. Je vais recouvrir encore une fois. Alors, nous avons tenez bon, succès triomphal, transformation, la 13 c'est la mort. Ça veut dire vraiment une transformation, un changement. Il y a une fin d'une situation qui était avant, qui se transforme, mais en mieux. Et derrière, nous avons le sacrifice, ce qui est quand même le pendu, c'est quand même d'avoir vu, de s'être mis en arrêt, d'avoir regardé les situations sous un autre angle, de chercher vraiment comment on les voyait différemment pour pouvoir trouver des solutions. Hein. Et nous avons le chakra sacré après ça. Et le chakra sacré, c'est quand même sa création, sa volonté, son désir de faire ce changement. Justement, on nous dit de tenir bon parce que notre succès arrive derrière tout ça. Il y aura une transformation. Il y aura vraiment le changement d'une situation. Cette situation, c'était peut-être d'avoir eu cette peine, ce ressenti d'emprisonnement, de se trouver dans une situation où on se croyait trompé, où on faisait des envieux peut-être. Mais là, on nous dit bien, on tient bon, on continue sur le bon cap, on écoute ce qu'on nous envoie de là en haut. Et c'est un succès, ce sera vraiment un nouveau départ. C'est vraiment un élan de changement pour vraiment avoir être sur une nouvelle situation, sur quelque chose de meilleur. Parce que on s'est bien mis en arrêt, on a bien regardé les choses vraiment sous tous les angles différents pour trouver des situations et voir que ce changement, il est là, il arrive. Je vais prendre le petit Lenormand.
Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes et comme d'habitude, s'il faut que je recouvre, je recouvrirai. Alors. Nous avons le bouquet qui est tombé. Le bouquet, c'est quelque chose de joyeux, de bien qui arrive, hein. C'est vraiment un don qu'on aura, hein. Comme je vous ai dit, c'est la fin d'une situation pour recommencer quelque chose de nouveau, parce que nous avons le cercueil et l'arbre. Là, ici, c'est vraiment le changement radical. On finit un cycle pour commencer quelque chose de plus ancré, de plus serein, de plus sain pour nous. Ça arrive doucement, mais ça arrive, hein. Il y a eu le vaisseau qui est sorti, ça arrive. Donc, en premier, nous avons les souris. C'est ce qui nous stressait, ce qui nous rongeait, hein. C'est une situation qui n'était pas tellement bien. Nous avons la clé, ce qui est la solution, c'est l'ouverture, c'est avoir la clé pour ouvrir une certaine porte qui était encore fermée et on a la lettre. C'est vraiment de trouver une situation par rapport à un écrit, à un message qu'on a eu et c'est aussi avoir trouvé quelque chose euh, pour mettre un terme à une situation qui nous rongeait. Parce que les rats, c'est aussi, ils grignotent, mais ils grignotent une ancienne situation pour être sur quelque chose de mieux. Et là, en deux decks, on a quand même la verge, et enfin, la verge, le fouet, c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est quelque chose de très stressant qui revient. C'est aussi des conflits qu'on peut avoir avec quelqu'un. Mais n'oubliez pas, je vous dis toujours, il y a le balai qui est là. Et le balai, on fait du nettoyage et on le chasse, hein, parce qu'on a quand même le vaisseau derrière et le bouquet après. Donc c'est vraiment chasser cette situation, enlever se débarrasser de quelque chose qui nous rongeait pendant un moment. C'est peut-être un courrier qu'on a eu et qui nous annonçait quelque chose de pas bien, qui nous a vraiment rongé. Et on a trouvé une situation pour balayer tout ça. Je vais quand même recouvrir. Décidément, c'est l'anneau qui s'est retourné. Et dans le normand, je laisse pas sauter les cartes, hein, même si elles ont envie. Mais l'anneau, c'est vraiment avoir une alliance, de se réunir, c'est quelque chose de bien. C'est aussi être en couple, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Et l'anneau, pour moi, quand je fais un certain tirage avec, ça veut dire oui, parce qu'il y a un tirage pour demander oui ou non avec l'anneau, hein. Donc, nous avons le masque, nous avons le cercueil, ce qui est sorti pendant la coupe, et nous avons le chien, ce qui est l'amitié, la sincérité, hein. Derrière ça, en deux deck, nous avons la haute tour avec les dés qui sont lancés derrière. Là, c'est vraiment une situation où euh, on fait tomber les masques, où on enlève son masque pour voir la situation en face. C'est vraiment trouver cette solution pour avoir un changement radical. C'est peut-être aussi le message d'un ami bienveillant qui est là, mais ça peut aussi être cet ami bienveillant, ça peut être aussi l'univers qu'on peut qu'on peut avoir comme ami bienveillant qui nous ramène quelque chose de plus haut, de plus beau à voir.
Parce qu'avec la tour, c'est peut-être aussi avoir de prendre de la hauteur avec la tour, hein. On doit prendre cette hauteur et regarder différemment les choses. De toute façon, cette situation, elle va changer et on ne peut rien faire. Les dés sont jetés. C'est vraiment partir sur quelque chose qui devra être là, par lequel on doit vraiment passer parce que c'est inscrit. On ne pourra pas faire autrement. Mais en tout cas, on a un changement radical et c'est pour quelque chose de mieux, hein. Je vais prendre le petit oracle des anges. On va voir le petit message qu'ils veulent vous donner. Ok. On a eu destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer. Je vais recommencer. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça représente vraiment la mort ou le cercueil qu'on avait avant, c'est vraiment terminer quelque chose et recommencer quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus brillant, qui sera beaucoup plus prospère. C'est vraiment une transformation radicale qui va venir et c'est vraiment pour un avenir radieux. Et derrière, en deux decks, nous avons harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie est un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, on nous dit bien que il faut pas résister, il faut pas se mettre des barrières. Il faut vraiment laisser venir les choses. Il faut l'accepter et le laisser aller. Vous savez, comme une rivière, elle suit son cours. Il faut vraiment le laisser venir tranquillement et le laisser passer. Et c'est vraiment un cycle qu'on passe, qu'on termine pour commencer un nouveau. Donc il faut retrouver cette harmonie, vraiment ce désir pour avancer, pour faire changer les choses et pour avoir un nouveau regard sur une nouvelle situation qui arrivera. Mais comme je dis toujours, on est créateur. On est co-créateur de notre vie. Donc, il faut mettre les couleurs, ce qu'on a envie. euh, il faut vraiment le faire à notre façon et de se sentir bien et vraiment de laisser arriver les choses qui doivent arriver et ne pas dire je ne veux pas, je veux pas le voir. Non, il faut vraiment l'accepter. C'est comme ça que les choses vont changer, c'est comme ça que les choses vont avancer. J'espère que ce petit message vous a plu. Laissez-moi des commentaires, mettez des likes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Pour tous ceux-là qui sont abonnés, regardez si vous avez toujours la petite clochette pour avoir les notifications parce qu'il y a toujours encore des soucis avec YouTube. Il y a toujours des gens qui sont désabonnés quand ils ne veulent pas. Donc regardez et regardez bien si vous avez toujours encore la petite clochette d'activer. Je vous souhaite une excellente journée. Je sais que c'est les vacances scolaires. Enfin, je l'ai appris hier parce que, vu que mes enfants sont très grands, mais je l'ai appris parce que j'ai des petits-enfants et qui sont en vacances scolaires. Si vous avez pris des vacances pour accompagner vos enfants, profitez-en, sortez, amusez-vous avec eux. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.